Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous faire un top des sagas dans Dragon Ball. Bon, j'ai essayé de rester la plus objective possible parce que sinon Dragon Ball GT aurait été très loin devant parce que j'aime beaucoup certaines parties de GT. Mais bon, j'ai essayé de rester quand même soft et logique dans ce que j'ai dit. Alors que certains tops, des fois, je vous précise que c'est vraiment mon avis. Là, j'ai essayé de faire un petit résumé de ce qui se passe dans la saga et les points positifs qui en résultent. Alors, numéro 7, on va commencer par la saga de la résurrection de Freezer. Donc c'est la saison 2 de Dragon Ball Super qui va de l'épisode 15 à l'épisode 27. Plus d'un an se sont écoulés après la bataille de Sangoku contre le Akeishin Beerus. Sangoku et Vegeta suivant l'entraînement de Whis, on a pu le voir moult fois dans les épisodes. Mais deux soldats de Freezer ayant survécu, donc Sorbet et Tagoma, se rendent sur Terre afin de retrouver les Dragon Ball et de ressusciter Freezer. Bon, alors forcément, j'étais un petit peu obligée de mettre dans le top parce que Freezer, c'est mon personnage préféré. Oui, bon, ça commence mal. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup Freezer en tant que méchant. Et le voir revenir avec une nouvelle transformation, ça a plu, je pense, à certains, même si certains n'ont vraiment pas aimé la transformation de Golden Freezer. On a quand même un très beau combat. On a Vegeta Blue, on a Goku Blue, du coup, et Golden Freezer dans cette saga, qui est vraiment sympathique. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant, parce que j'ai vraiment l'impression que certains ont eu beaucoup de mal avec la transformation de Golden Freezer, et du coup, l'aspect qu'il avait. Mais voilà, pour moi, ce sera un numéro 7. Numéro 6, la saga Piccolo Daimao, qui est la saison 6 de Dragon Ball et qui couvre les épisodes 102 à 122. Juste après la finale du 22e Tenkaichi Budokai, qui opposa Sangoku à Tenshinhan, Krillin est assassiné par Tambourine. Oh, vraiment, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ce nom, quoi? Mais bon, bref. Une créature envoyée par Piccolo Daimao. Ce démon a pour but de retrouver les 7 Dragon Ball afin d'obtenir la jeunesse éternelle, encore. Et pour cela, il doit éliminer tous les experts en arts martiaux qui représentent une menace pour lui. La Terre s'apprête à connaître un danger comme elle n'en a jamais connu jusqu'alors. Alors, les points du coup que j'ai relevés pour cette saga en top 6, c'est la mort de Krillin donc, qui est la première, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais il me semble que c'est la première fois que Krillin meurt. Le seul personnage qui tue, c'est la première fois qu'il y a un personnage qui tue Shenron, et le seul qui tue Shenron dans cette saison, dans cette saga. Et la première apparition aussi du Mafuba, donc une des techniques quand même très emblématiques de la série, et du coup la naissance de Piccolo, donc bon, on est sur quand même beaucoup de choses qui sont assez exceptionnelles dans cette saga, qui vont marquer et rester, même dans la suite. Hein. Bon, la mort de Krillin, bon, maintenant, s'il meurt pas au moins une fois par saga, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a le seul personnage qui tue Shenron, donc le Mafuba et la naissance du personnage de Piccolo. Ça fait un bon top 6 pour cette saga. Numéro 5, la saga Survie de l'univers, donc c'est la saison 5 de Dragon Ball Super qui couvre l'épisode de 77 à 131. Donc le tournoi entre les 12 univers qui est organisé à la demande de Goku, qui pourrait tout détruire d'ailleurs. Je me demande encore s'il a vraiment réfléchi quand il a fait ça. Donc le premier combat, et c'est le combat d'exhibition, hein, c'est le combat d'exhibition qui est censé opposer Boo, le gentil Boo, hein, Gohan et Goku, contre Basile, Lavender et Bergamo. Donc Vegeta il refuse de participer parce que bon, voilà, il a autre chose à faire, hein, il veut s'occuper de Bulma, hein, qui est en train d'accoucher de bras, hein, c'est quand même important. Et on apprend que, du coup, que selon le grand prêtre, enfin les grands prêtres de l'univers 7 et 9, en gros c'est plus nul, quoi, c'est en termes de qualité. Ceux de l'univers 7 et de l'univers 9, apparemment, ce sont les plus nazes. Donc on n'est pas dans la merde parce que l'univers 7, c'est quand même le nôtre. Après, Toppo, qui est leader de la team de l'univers 11, décide de défier Goku dans le but de défendre son univers.
Et après cela, le tournoi du pouvoir est organisé donc en mode grosse battle royale. Donc c'est un peu l'avènement de la saga survie de l'univers. Donc le plus marquant dans cette saga, c'est évidemment les nouveaux univers, avec plein du coup de possibilités de personnages différents qu'on a eu. L'Ultra Instinct, qu'on découvre, qui est pas une transformation cette fois, alléluia, mais plutôt une espèce de surentraînement qui donne un instinct incroyable. Bon, le Végétablo Evolution, même si pour moi il y a quand même énormément de problèmes avec le fait qu'ils ont juste teint les cheveux un petit peu plus foncés pour dire que Vegeta était un peu en colère et qu'il était un peu plus fort. Bon, c'est quand on a Goku Ultra Instinct à côté, ça fait mal pour les fans de Vegeta. Kefla, du coup, la première, Kale et Khalifa, qui sont les premières femmes Saiyan, et la fusion du coup de ces deux-là, donc Kefla, qui est assez notable quand même. Donc le topo, on a Kaishin qui pète quand même un peu sa mère. Jiren qui est le personnage, ça reste une tête de mouche, mais quand même le mec il a dû se battre contre 12 000 persos pour le faire enfin sortir de la putain d'arène. Et le retour de Tenshinhan, de Krillin et de Kame Sennin qui est plutôt sympathique. Surtout pour moi Kame Sennin qui se bat, ça fait plaisir quoi, ça faisait longtemps. Et le petit Mafuba là, tire la rigole, là on aime bien. Donc du coup, ce sera un top 5 pour cette saga. Numéro 4, alors oui, j'entends déjà les cris de ralliement en disant pourquoi la saga Dragon Maléfique, du coup qui est la saison 4 de Dragon Ball GT qui couvre l'épisode 48 à 64. Afin de ressusciter les victimes de Super C17, Goku et ses amis partent à la recherche de Dragon Ball. Ouais, je vous fais résumer parce que je pense qu'il y en a certains qui n'ont même pas regardé. Mais il s'avère qu'elles sont fêlées et invoquent du coup, malgré eux, Shenron. Tous les Shenron, mais surprise, ce n'est pas du coup des Shenron gentils, ce sont des dragons noirs, grossiers et malfaisants. Il leur explique qu'ils ont trop utilisé les boules de cristal et qu'à cause de cela, ils ont créé une énergie négative qui prendra ici la forme de ces dragons. Donc les dragons se dispersent avec les 7 désastres qui toucheront la Terre. Alors, j'adore la saga, Dragon Maléfique. Alors oui, j'aurais pu mettre la Baby, mais je préfère les Dragons Maléfiques. Et surtout qu'il y a pour moi une des meilleures transformations qui est le SSJ4 dedans. Malgré que le SSJ4 de Vegeta soit une énorme fraude, encore une fois. Pourquoi vous avez fait ça? Mais bon, la transformation SSJ4, du coup, les Dragons Maléfiques qui sont un petit peu en mode... vous avez fait trop de la merde. Finalement, les boules de cristal, en fait, c'est ça que ça soulève un petit peu, cette saga, c'est que les boules de cristal, c'est bien, elles sont là, on fait des vœux, on ressuscite tout le monde, il n'y a personne qui peut mourir. Mais là, au bout d'un moment, elles disent, non, en fait, au bout d'un moment, on en a marre, on est en train de se briser, notre pouvoir, il est en train de se rendre maléfique parce que vous les utilisez trop. Et ça, c'est très intéressant, parce que sinon, en fait, dans Dragon Ball, c'est on règle tout avec les boules de cristal, et puis basta, quoi. Et du coup... Le Gogeta Big Bang Kamehameha, donc la fusion Big Bang Attack et du Kamehameha, franchement, quelle attaque de malade quand même à noter pour cette saga. Donc voilà, ce sera le top 4. Numéro 3, la saga Cell Game. Je me suis fait violence parce que, évidemment, pour ceux qui vont encore hurler dans les commentaires, je n'aime pas le combat Cell Gohan. Je le trouve... pas ouf et qu'il est vraiment énormément surcoté. Chacun ses goûts, restez toujours respectueux, bien évidemment. Pour moi, il y a des combats bien meilleurs dans Dragon Ball que celui-ci, que je trouve qui n'est pas vraiment un combat à proprement parler, mais plutôt un abattage de bons sentiments. Mais bon, bref. Donc le Cell Game qui a été créé par Cell dans le seul but de tester ses capacités de sa forme parfaite. Donc il va se taper avec absolument tout le monde. Donc Cell a été obligé d'interrompre le journal pour faire la publicité de son tournoi, tranquille le mec, pour trouver des volontaires. Bon bien sûr, honnêtement il n'a pas eu beaucoup de mal à trouver des volontaires parce que tous les Saiyans ont voulu lui taper sur la tronche du coup. Donc dans le tournoi, on peut tuer, c'est autorisé, et les combattants ne doivent pas tomber du ring sous peine d'être éliminés. Donc la dernière raid sera retirée du tournoi après que Cell ait détruit lui-même sa propre arène, cette espèce de débile. Donc proposant à Goku de se battre sans limite. Il donne que 10 jours aux participants pour se reposer et se préparer, et c'est aussi la saga qui nous montrera une des scènes les plus emblématiques de la série, celle de Gohan, qui avance en utilisant le Kamehameha à une main pour détruire Cell. Donc, voilà, la fameuse scène donc
On a évidemment comme fait notable le sel forme parfaite qui absorbe tout. C'est un peu dégueulasse, hein, c'est un espèce d'insecte qui absorbe les gens pour évoluer, c'est dégueulasse. Le fameux Gohan SSJ2, le SSJ calme, dont voilà parce que à ce stade-là, on considère que le SSJ c'est de la colère. La mort de Goku, qui est quand même assez spectaculaire, elle est très bien réalisée, je trouve, et l'évolution de Vegeta au fur et à mesure qu'il entraîne son fils. Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir que Vegeta évolue dans ce sens-là, parce que ça reste quand même une grosse tête de nœud, hein, de base, hein, rappelons-le. Donc voilà, ce sera un numéro 3 pour moi. En numéro 2, la saga Freezer, qui est la saison 3 de Dragon Ball Z, qui couvre l'épisode 76 à 107. Donc la saga Freezer, qui est la saga qui suit la saga Namek, depuis l'arrivée des héros sur Namek. Donc c'est le bordel. Sangoku qui vient de battre l'escadron de Ginyu, mais on se rappelle de ce qui s'est passé, c'est la merde, il est ultra blessé, il doit récupérer dans la machine. Donc Krillin et Gohan, ils partaient des Dende, ils tentent d'invoquer le dragon de Namek, mais ça se passe mal. Freezer apparaît et décide de se venger de ce qu'ils ont fait. Donc bon, quand t'as Freezer en face contre Krillin et Gohan, en plus Gohan est enfant à ce moment-là, et bon Krillin c'est pas lui qui va battre Cell, c'est un peu la misère. Donc du coup, ils essayent de se battre mais c'est sans succès, et Goku apparaît enfin après s'être reposé. Donc ils ont quand même survécu à Freezer, hein, ce qui est un exploit à relever. Hein. Et du coup, ils se tapent et on connaît évidemment la transformation du coup à ce moment-là de Goku. Le Genki Dama, Freezer qui veut exploser la planète, le combat qui dure 19 épisodes. Bon, c'est un des plus longs combats de Dragon Ball dans cette saga. Les faits notables, donc du coup la fusion de Nail et de Piccolo quand même, hein, que j'ai trouvé un peu la scène émouvante. Les transformations de Freezer, hein, qui sont vraiment géniales. L'explosion de Krillin, hein, quand même, on va pas se le cacher, mais bon, il a quand même brillé. L'apparition du coup du Super Saiyan. Et la disparition de Goku, et oui, parce que Goku disparaît, hein, faut pas oublier, et après il revient avec la téléportation instantanée plus tard quand il aura apprise. Mais c'est vrai que la disparition de Goku à ce moment-là. Et du coup, ça sera un top 2 pour cette saga. Et on va passer du coup à la saga numéro 1. Alors là, vous vous dites, ah putain, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'il a mis dans saga numéro 1? Même si je pense que certains l'ont sûrement deviné au vu des sagas qu'il y avait avant, mais la saga de Majin Buu qui couvre la saison 8 et 9 de Dragon Ball Z, donc l'épisode 222 à 291. Le Tenkaichi Budokai est interrompu à cause de l'intervention de Spopovich et Yamu. Hein. Après avoir dérobé l'énergie de Gohan, les deux combattants s'envolent en direction de leur maître. Kaioshin et Kibito partent alors à leur poursuite, suivis de près par Goku. En chemin, donc Kaio explique qu'il a participé au tournoi avec Kibito dans le but de tracer Spopovich et Yamu afin qu'ils les conduisent jusqu'à Babidi, hein, l'espèce de truc dégueulasse qui était en train d'essayer de réveiller un chewing-gum. Hein. Donc c'est l'instigateur de ce vol d'énergie. C'est pour ça qu'il veut l'énergie pour réveiller le chewing-gum. Donc voilà, la récession du Majin Buu, Majin Buu, Buu, tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon, alors moi, ce que j'adore là-dedans, forcément, c'est transformation de Buu. Voilà, les transformations de Buu, on se dit, mais ça va jamais s'arrêter. Il absorbe les trucs plus vite que Cell. C'est un truc de malade. Il fusionne avec et il donne des choses originales. Les fusions incroyables, hein, la fusion, bien sûr, des Potara, le Gohan Ultime, le SSJ3, le Majin Vegeta, et Vegeta qui bat Goku. Alors bon, il bat Goku de manière pas très legit, mais il a quand même mis une grosse douille dans la gueule. Donc moi, je considère qu'il a battu Goku à ce moment-là. Parce que Goku est trop naïf et il s'est pris une grosse roustasse. Bon, après, c'était pour aller se battre avec Buu tout seul, mais il a quand même pris un énorme taquet derrière la tête. Donc honnêtement, pour moi, c'est pourquoi c'est le top 1, parce qu'en fait, genre, il y a énormément de choses. Les transformations de Buu, les fusions Gohan Ultime SSJ3 Majin Vegeta, le Vegeta qui, pour une fois, met Goku à terre, et là, on voit que Vegeta va se sacrifier. Cette saison englobe énormément de choses.
qui feront du coup la popularité de Dragon Ball, et c'est pour ça que pour moi c'est une des sagas que je préfère et aussi que je trouve qui est la plus complète, en tout cas dans toutes les sagas de Dragon Ball. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre votre propre top des sagas dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Kuro. Ciao, ciao.